Salut à tout le monde, salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, on va parler un peu de la crypto-monnaie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut-il faire en cette période baissière des crypto-monnaies? Une période où ça casse partout. Est-ce une opportunité où il faut fuir? Ok, à mon avis, je pense que c'est une bonne période pour vous de saisir l'opportunité, parce que quand vous ratez cette opportunité, vous allez devoir encore attendre pendant longtemps. Vous voyez, c'est un cycle, c'est normal que les crypto-monnaies ça baisse, on ne peut pas aller en ligne droite. Il faut des moments de correction et des moments de hausse. C'est normal sur les marchés. Cette période, c'est des périodes où il faut songer à acheter. C'est des périodes où vous devez commencer à étudier réellement vos projets cryptographiques et investir réellement pour pouvoir profiter de ce marché aussi qui est à venir bientôt. Parce que quand on regarde aujourd'hui le Bitcoin échange autour de 56 000 quelque chose. Hier, avant-hier, le Bitcoin est venu chercher les 53 000 $, 53 000 $ quelque chose, qui correspond actuellement à des niveaux de support. Le Bitcoin qui est venu toucher le niveau de support, un support très intéressant à 56 500 $, mais qu'il a légèrement cassé avec un reset. Quand vous regardez techniquement, quand on regarde le Bitcoin sur une période D1, on sent un reset très important sur le Bitcoin, et c'est ce qui amène aujourd'hui, ça c'est hier, quand vous regardez le graphique du Bitcoin D1 de la bougie d'hier, on sent qu'il y a eu une intervention massive d'acheteurs. Il y a eu des gens qui ont acheté massivement sur le marché, ce qui a occasionné ce reset du marché. Et aujourd'hui, quand vous remarquez, vous allez voir que pratiquement tous les crypto-monnaies, tous les altcoins, les mêmes coins ont corrigé un peu, d'autres ont fait plus de 10%, il y a des crypto-monnaies qui ont fait 30%, 50% aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, quand le Bitcoin bouge un peu, vous allez voir que les crypto-monnaies aussi, ça bouge. Bien sûr, le Bitcoin monte, corrige à la hausse un peu. Vous allez remarquer que pratiquement beaucoup de crypto-monnaies aussi vont faire beaucoup de choses. Ça va vraiment aller à la hausse. Et quand le Bitcoin se chute un peu, vous remarquez que toutes les crypto-monnaies aussi ça baisse, parce que c'est le Bitcoin qui dirige les autres, si on peut le dire. Donc voilà pourquoi j'aime souvent dire que vous devez essayer d'analyser un peu le Bitcoin, voir est-ce qu'on sent une bonne chose à venir, un marché aussi à venir. Et là, quand on regarde, c'est vrai, quand on recule un peu en weekly, sur monthly, c'est-à-dire le graphique sur le weekly, monthly, on sent qu'il y a toujours cette pression baissière. Aujourd'hui, on peut comprendre un peu cette baisse de crypto-monnaie, cette baisse du Bitcoin. Il y a beaucoup des événements. Quand on prend par exemple l'affaire de la plateforme MTGOX, c'est une plateforme qui avait eu des difficultés pendant longtemps. On veut rembourser les investisseurs. Donc, ça peut créer un panique. C'est ce qui fait qu'on ne sait pas, est-ce que ces cryptos, c'est des dizaines de millions de dollars. C'est des millions, disons, c'est des millions de dollars. Il y a des gens qui avaient des bitcoins là-bas. Donc, je pense que ça fait 10 ans comme ça, que la plateforme a eu des soucis. Parce que, vous voyez, donc, automatiquement, les gens, est-ce que ça pourrait créer, est-ce que les gens, si réellement on arrive à rembourser les gens, ce n'est pas encore fait. On peut parler et puis ça peut n'est pas encore, ça peut même pas aboutir. Mais c'est là, le fait même de parler, ça crée déjà de la panique sur le marché. Donc peut-être que ces gens vont rapidement essayer de vendre les crypto-monnaies. Parce que quand le Bitcoin suit, il faut savoir que c'est des gens il y a eu beaucoup de ventes. Il y a eu beaucoup d'offres. C'est n'importe quel produit. Quand un produit est cher, c'est qu'il y a de la demande. S'il y a plus d'offres, automatiquement la valeur de la source diminue. Donc automatiquement, s'il y a beaucoup de gens qui vendent sur le marché, vous allez remarquer que le Bitcoin va un peu reculer, un peu en baisse. Et aujourd'hui, que tout le monde attend le marché à des niveaux importants pour acheter. Il y a des grandes entreprises qui achètent toujours le Bitcoin. Parce que vous voyez, il y a aujourd'hui les taux d'intérêt, tout ça, ça joue sur le marché. Parce que le marché même est en train de devenir beaucoup plus
spéculative. Il y a les élections en France, tout ça, ça crée un peu de la panique sur les marchés. On ne sait pas quel est celui qui va arriver au pouvoir, quelles sont les décisions qu'il va prendre. Et donc tout ça, ça crée un peu de la panique sur le marché, ce qui fait que le marché est en train de baisser un peu. Mais cela ne doit pas être une panique pour vous. Vous devez étudier et essayer de saisir cette opportunité pour ne pas laisser passer l'opportunité. C'est comme je dis, si vous partez sur le marché aussi, il va falloir attendre encore peut-être en 2028 comme ça, parce que le marché évolue en cycle, ce qu'on appelle le halving. Nous, le halving de 2024 n'est pas encore fini. Le marché aussi, le bull round, le bull market n'est pas encore terminé. Mais si vous attendez, et quand les gens vont commencer à parler que waouh, le marché est encore... N'attendez pas que le Bitcoin va repartir à 60 000, à 73 000, 75 000 et puis vous allez commencer à arrêter. C'est maintenant que vous devez commencer réellement à étudier. C'est pendant les périodes difficiles qu'il faut saisir les opportunités. En cas de crise, il y a des gens qui vont perdre. Vous ne pouvez pas éviter, on ne peut pas éviter ça. Il y a des gens qui vont perdre, mais c'est en même temps une opportunité. Quand il y a quelque chose quand il y a une crise, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont profiter. Mais vous devez être qui? Vous devez cesser à profiter de ce marché. Vous devez commencer réellement à saisir. Quels sont les projets qui sont pouvables? Quels sont les projets qui sont à bon niveau? Voilà. Et comment vous devez étudier? Donc, quand vous prenez une crypto-monnaie, allez rapidement étudier fondamentalement. Est-ce que c'est un peu celui? Qu'est-ce qui est derrière quelle est la communauté qui est derrière cette crypto-monnaie? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est des gens qui travaillent réellement? Est-ce que ouais. Allez-y voir un peu l'aspect technique. Est-ce que la crypto-monnaie a déjà explosé? Il est au bon niveau? Il est en phase d'explosion? Ou bien c'est à quel niveau? Parce que quand vous venez, vous n'arrivez pas à faire certaines analyses et que vous venez vous assister par exemple une crypto-monnaie qui a fait 600%, 1000% il y a une semaine, il y a un mois. Vous-même vous savez que vous allez suivre. Vous allez suivre. Il n'y a même pas 1014, vous allez suivre ça. Parce que quand une crypto-monnaie fait 1000%, fait une performance assez importante, ceux qui ont accepté, ils vont essayer de récupérer leurs gains. Est-ce que vous voyez? Donc, vous qui venez, qui n'apprenez pas le soin de regarder ça, c'est vous qui allez payer les prix. Parce que dans le marché, la finance, c'est une guerre. La finance, c'est une guerre. Donc, c'est qui va perdre? De toutes les façons, il y aura un perdant. Mais faites de sorte que, même si vous allez perdre, essayez de perdre un peu et gagner gros. Donc, aujourd'hui, quand vous allez commencer réellement à investir, vous allez remarquer que même si vous allez perdre, même si le marché va continuer à chuter, parce que, et quand on regarde techniquement, si vous partez regarder le Bitcoin sur le période weekly map, vous sentez qu'il y a toujours cette pression baissière qui est là. C'est pas encore fini, mais on peut considérer les niveaux de support très important aussi pour se baser sur ça pour acheter. Parce que quand on regarde daily, on sent qu'il y a eu quand même des interventions. Il y a eu des acheteurs qui ont poussé les prix. Parce que vous voyez. Et le niveau des 56 500 aussi correspond à des niveaux clés, des niveaux de support. Quand on arrive à traverser ça, c'est vrai, on a traversé légèrement, mais on essaie de revenir clôturer en haut. Quand on quitte ce niveau, on pourrait encore aller chercher le niveau de 53 000, 52 000. Parce que vous voyez, peut-être le niveau même de 48 000. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, si vous commencez à investir, vous avez peut-être 100 $, décidez de mettre 25 $ sur une crypto-monnaie, 25 $ sur une... Et puis, vous investissez, vous allez voir que si le Bitcoin même corrige et repart à 70 000 $, vous allez voir que vous allez faire x2, x5, x3, x10 même facilement sans rien, sans souffrir. Mais si vous attendez que le Bitcoin va repartir à ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre le courage, étudier pendant que les gens fuient et puis investir. Vous voyez. Donc, si vous avez besoin d'apprendre, si vous avez réellement besoin d'étudier de cette compétence d'analyser le marché facilement, nous pouvons vous aider. Nous avons des sessions de formation que nous mettons en place afin d'accompagner tout le monde. Et il y a ce programme fabuleux, ce programme que réellement, si tu veux changer ton mindset, si tu veux réellement changer ta liberté financière, si tu veux réellement apprendre et être libre psychologiquement, mentalement, tu dois rejoindre ce programme qu'on a mis en place qui s'appelle Millionaire Mind. Millionaire Mind, c'est quel genre de programme? C'est un programme qui va vous initier dans le domaine de la crypto-monnaie, du bas jusqu'à être expérimenté dans les analyses. Ce programme vous permet d'avoir une formation complète, une formation vraiment
assez pointu avec des gens qui ont quand même de l'expérience sur le marché financier, sur le marché du forex, des indices synthétiques. Ce programme va vous permettre d'avoir accès à une formation sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le marketing digital, qui va réellement changer le cours des choses. Elle va vous permettre d'avoir vraiment des vidéos de formation, bien sélectionnées, des livres. Parce qu'aujourd'hui, tant que vous n'êtes, il y a un qui dit, je ne sais pas ce qui est encore, qui dit, quand tu arrêtes d'apprendre, c'est comme si tu commences à mourir. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, on met à votre disposition vraiment des livres bien sélectionnés que nous lisons à tout moment. Et ensemble, on va démystifier les choses, on va développer les choses. Donc, si tu veux rejoindre ce programme, il suffit de nous contacter. Jusqu'au 10 juillet, c'est à un prix exceptionnel parce que après ça, ça va passer à des niveaux supérieurs. Parce que c'est le travail qu'on est en train de mettre en place. Sans vous mentir, ça peut changer le cours des choses, ça peut vous apporter réellement des connaissances parce qu'il y a beaucoup de domaines qu'on va mettre en place. C'est comme une école, réellement c'est comme une école parce que vous allez beaucoup apprendre. C'est un travail, c'est vraiment un travail très solide, c'est un travail qu'on est en train de faire depuis longtemps et je pense que si vous rejoignez ce programme appelé Millionaire Mind, vous allez changer votre esprit, vous allez changer votre manière de voir les choses. D'abord, il faut vous transformer. Il faut changer votre vision avant de gagner l'argent. Si vous gagnez l'argent sans l'éducation financière, c'est la base des choses. Et là, nous allons vous apprendre vraiment. On va vous guider avec des livres, avec certaines expériences. C'est une équipe qui est là, qui va réellement vous accompagner jusqu'à sommet. Et il y a déjà des groupes qui sont là, qui travaillent à 100%. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ici, on apprend. Ici, on gagne. Ici, on avance. Merci bien. À bientôt.